Avant la mise en œuvre de ce scénario destiné aux parents d'élèves, voici 5 petits conseils. Pour bien fonctionner, un projet comme celui-là a besoin, bien entendu, de gens très impliqués et très dévoués. Et les locomotives ne sont pas forcément les mêmes que dans le monde physique. Dans le monde numérique, il faut des locomotives qui soient des gens structurants et généreux. Il va falloir que ce soit des gens qui organisent, donc qui ont une pensée organisation très très forte et très généreux, parce qu'il va falloir passer pas mal de temps pour convaincre tout le monde et pour mettre tout le monde d'accord et pour mettre tout le monde au diapason. Donc ne vous trompez pas de locomotive, c'est pas forcément entre guillemets, hein, excusez-moi, les grandes gueules d'avant, c'est réellement des gens d'un type tout à fait différent qui vont pouvoir mener ce type de démarche. Comme le dit le proverbe, Paris ne s'est pas fait en un jour. Vous allez devoir vous armer de patience pour lancer et dynamiser ce réseau de parents d'élèves. Vous verrez que l'avancée du groupe va se faire par cycle. Ainsi, vous pourrez introduire progressivement les outils dont le groupe aura besoin, en installant d'emblée les outils de forum et de coordination au départ. Et puis, pour dynamiser et s'assurer de la participation active de tous, il sera important de bien doser entre les temps de travail à distance et les temps de rencontre en présentiel. Parce que, effectivement, c'est ce bon dosage qui permettra de dynamiser et de donner envie en groupe. Les réunions physiques permettront de refaire un point sur les outils et ce qu'ils apportent, de donner envie, de montrer des exemples et d'inciter les participants à rejoindre vos outils et votre réseau. Et vous verrez que quand tout ça aura bien démarré, que ce sera bien installé, que les habitudes seront prises, alors la participation sera plus évidente, plus fluide, plus régulière, et là, vous aurez gagné votre défi. Quand on introduit de nouveaux outils et de nouvelles méthodes, il faut faire bien attention à ce que les gens justement n'utilisent pas les anciens outils et les anciennes méthodes. Et pour ça, il faut faire sauter les ponts derrière soi. C'est-à-dire que si on crée des nouveaux outils, on met toute l'information dans ces nouveaux outils et on ne la met plus jamais dans les outils d'avant. En gros, il y a des choses qu'on ne fera plus par mail, il y a des choses qu'on ne fera plus par téléphone. On dira aux gens, non, ça se trouve dans les espaces collectifs de travail, synchrones et asynchrones. Il faut bien veiller justement à ne pas donner de possibilité aux gens de faire marche arrière. Une nouvelle méthode, c'est pas évident et pour que les bonnes habitudes se prennent, il faut surtout pas dévier. Une association de parents d'élèves, ce sont également des parents qui ont un rôle, qui sont des élus et qui représentent tous les parents d'élèves de leur école, de leur collège, de leur lycée et surtout et avant tout de leur classe. C'est pourquoi il est essentiel de s'appuyer absolument sur les parents délégués de classe qui vont être l'interlocuteur privilégié de tous les parents au sein de leur classe, qui sont en général plus connus par les parents de leur classe puisque leurs enfants se connaissent. Et donc ces parents-là vont avoir un rôle tout à fait particulier. Ils vont pouvoir être moteurs, relayer et informer sur la dynamique du réseau de parents dans l'établissement et surtout inciter et les inviter à rejoindre le réseau et à entrer dans la boucle participative. Pour les animateurs de ces démarches de parents d'élèves, les mandats sont très courts, hein, c'est 2, 3, 4 ans. Donc quelque part, il faut faire très attention à très vite détecter quels seront ceux qui suivront, ceux qui arriveront derrière, de façon à les coopter, à les former, à les motiver et ne pas voir s'effondrer tout ce qui a été construit parce que justement on n'aura pas prévu qui s'en occupera derrière. Une organisation de ce type-là ne vaut que par les gens qui l'animent et il est bon de bien les sélectionner, de bien les trouver. Après ces quelques petits conseils, c'est maintenant à vous d'accompagner et de lancer vos réseaux de parents d'élèves sur votre territoire. Vous découvrirez les liens vers tous les outils dont vous aurez besoin juste en dessous.